À la suite du décès de papa en janvier 2016, maman a tout de suite été hébergée ici au centre d'hébergement. Et je suis comme en mesure de bien constater les choses. Je suis proche aidant et puis je visite le centre 5 fois par semaine. C'est la première fois que je viens ici, que je viens à l'étage en fait. J'ai déjà vu de l'extérieur, mais que je viens sur un étage du pavillon pour voir, pour visiter, pour voir les gens, voir la vie, qu'est-ce que ça a l'air. C'est un peu troublant. C'est un peu troublant de réaliser qu'il y a des gens qui sont si démunis, si malades finalement. Là. Donc c'est touchant de voir ça. Fait que c'est de là l'importance de leur offrir tout ce qu'on est capable pour leur permettre d'avoir des soins, d'avoir un petit peu de distraction dans leur quotidien. Je pense que sur plusieurs années, ce sont des deuils un après l'autre, ils perdent leur autonomie, ils perdent leur maison, ils perdent leur réseau social. Donc, c'est vraiment de les accompagner là-dedans pour voir comment ils vont pouvoir être heureux malgré ces deuils consécutifs-là que la vie leur amène. Pour s'impliquer dans une cause, ça prend des convictions. Et moi, j'ai la conviction que les gens âgés, de façon générale, on a le devoir de s'en occuper. On oublie trop souvent que les personnes âgées, ils ont été jeunes, ils ont été fous. Ils sont allés dans des parties, ils ont eu une enfance, une adolescence, un âge adulte, puis un jour, ils sont devenus une personne âgée. Non, j'aurais pas peur de faire venir quelqu'un ici. Puis tu sais une chose, hein, c'est quand on est ici jusqu'à la fin. On ne déménage plus là ici. Alors, et puis, ils s'occupent de nous autres jusqu'à la fin, puis il y a des très bons soins. C'est indispensable à leur qualité de vie, qu'on parle justement du jardin prothétique ou encore de la salle. Tout ce que la Fondation Sainte-Croix a su apporter au fil des années, c'est vraiment pour le mieux-être de chaque résidente, chaque résident. Et ça, c'est important que ça se poursuive aussi. C'est important que les gens y contribuent. J'y crois énormément. De pouvoir agrémenter leur milieu de vie, autant en essayant d'augmenter leur autonomie en offrant du mobilier adapté pour eux, qu'en leur offrant, exemple, la salle Snowzolen, où est-ce qu'on l'utilise là, pour les patients qui deviennent très anxieux ou désorganisés en raison de leurs troubles cognitifs. Bien, ça fait vraiment, ça les apaise vraiment, puis ça contribue à leur bien-être là, au quotidien. Peu importe si vous êtes jeune, si vous êtes moins jeune, si vous êtes en affaires, vous n'êtes pas en affaires, c'est important de donner parce que c'est vous qui allez bénéficier de ces soins-là. Pour toute cause qui vous tient à cœur, donnez, n'hésitez pas. Ça vaut la peine de s'investir pour notre futur parce qu'on ne se cachera pas que tout le monde on va vieillir un jour. Ce que je voudrais dire à ces donateurs-là, c'est que le geste qu'ils posent lorsqu'ils participent au cocktail, lorsqu'ils acceptent d'être commanditaires, lorsqu'ils font un don à la Fondation Sainte-Croix Hériot en général, c'est un grand geste. C'est un geste d'amour. Bien, je vous dirais un gros merci à chacun des donateurs. Vous faites vraiment une différence dans le quotidien des patients en perte d'autonomie. D'ailleurs, on ne peut pas en dire assez. Alors, merci à nos donateurs. Et puis, ça fait une belle différence dans nos vies. Continuez, gênez-vous pas. Je veux vous remercier. Je veux vous remercier de votre présence ce soir. Je veux vous remercier du don que vous faites à la Fondation Sainte-Croix Hériot pour les personnes en perte d'autonomie. Merci.